Bonjour et bienvenue au Festival de Cannes. Tous les ans, l'agence France Presse couvre le festival pendant 2 semaines avec une grosse équipe de journalistes. En texte, en photo, en vidéo, en réseaux sociaux. Et cette année, j'ai envie de vous montrer comment ça se passe, donc je vous emmène avec moi. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le festival est très grand. C'est-à-dire que la plupart des choses se passent derrière moi dans le Palais des Festivals, c'est là où on travaille. Et le reste, il y a le marché du film qui est derrière moi aussi. Puis il y a toute la croisette avec les hôtels, les plages, là où il y a des soirées et des interviews qui sont organisées. Vraiment presque toute la ville est occupée par le festival. Donc à force de courir partout, notre nombre de pas par jour est très souvent autour des 15 000 au minimum. Le temps, c'est ce qui manque pendant le festival. Déjà à cause des distances, mais aussi à cause des routes barrées, de la foule et du nombre de portiques de sécurité. Ça me donne foi en l'humanité. De quoi? Je pense beau comme ça. Est-ce qu'il fait toujours beau à Cannes? Oui. Bonjour, merci. Quel accueil. Et pour commencer, je vais vous faire un petit tour du Palais des Festivals. Dans le Palais des Festivals, on retrouve donc la grande salle des Lumières, là où sont projetés tous les grands films, des équipes qui montent les marches du tapis rouge. Il n'y a pas que des journalistes, il y a aussi des festivaliers et des gens qui viennent juste voir un film. Donc il faut aussi avoir un badge pour accéder au Palais des Festivals. Et en fonction du badge qu'on a, on a certains accès et d'autres que l'on n'a pas. Ici, c'est la salle de conférence de presse, là où les équipes répondent aux questions des journalistes au lendemain des projections de leurs films. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'au Palais des Festivals, il y a beaucoup de terrasses où on peut mener des interviews avec les acteurs et les actrices ou les réalisateurs. Ça, c'est un endroit que j'adore dans le palais, même si j'y passe pas du tout de temps, pas autant que je voudrais en tout cas. C'est la terrasse des journalistes. C'est là où on peut se poser pour travailler un peu, mais aussi pour admirer cette belle vue sur le port de Cannes. Le Festival de Cannes est le plus grand festival de cinéma au monde. Chaque année, il accueille entre 35 000 et 40 000 festivaliers. Et là-bas, le truc blanc caché, c'est le photocall, où les stars font des photos mythiques dans un cadre blanc très éclairé, et ça se passe juste avant la conférence de presse. Il y a beaucoup de journalistes qui travaillent sur le Festival de Cannes. Avec l'AFP, nous, on a la chance d'avoir notre propre bureau, même s'il est dans les sous-sols. Est-ce que ça va l'AFP? Ouais! Dans ce bureau, qu'on a modestement renommé le bunker, parce que déjà c'est au sous-sol, qu'on a zéro lumière naturelle et qu'il arrive à certains d'entre nous de ne pas sortir de cet endroit durant la journée, on a 3 équipes de journalistes. Le texte, la photo et la vidéo. Et chacun avec un rôle bien précis. Commençons par le texte. Ils vont voir des films, font des interviews, écrivent des papiers. Habituellement, je commence ma journée en allant voir un film à 8h30, des projections presse. Donc le film de la compétition, il y en a 2 ou 3 dans la journée. Donc je regarde, j'essaie de voir les 2 films en compétition de la journée qui sont le matin. Et après, je redescends ici, là, l'endroit qu'on appelle le bunker au sous-sol du palais. Il y a déjà des interviews qui sont calées pour l'après-midi. Là, il y a une interview par exemple avec Christian Moudiou, réalisateur. On échange avec les différents attachés presse des films pour essayer de caler d'autres interviews, avoir des acteurs, des actrices, des réalisateurs, des réalisatrices. En tout, au texte, il y a 9 personnes. 5 qui écrivent en français, 2 qui écrivent en espagnol et 2 qui écrivent en anglais. Moi j'écris toujours en anglais
Là, on travaille plusieurs langues, donc français, anglais, espagnol. On a l'habitude de tout partager, donc je choisis un peu en fonction des langues du film. Donc quand il y a des films français, naturellement, c'est des francophones qui y vont. L'enjeu, c'est de faire en sorte que voilà, tout le monde a les infos et qu'on essaie de partager les interviews et les projections entre nous. Salut ma commu. Faut que tu fasses quoi là? Là, faut que j'écrive. En fait, ouais, il y a eu un gros coup de tonnerre parce que Canal+ a annoncé aujourd'hui qu'ils allaient arrêter de travailler avec les signataires d'une tribune anti-Bolloré qui est parue en début de semaine. Et donc c'est vraiment un séisme dans la profession. Dans les signataires, il y avait Juliette Binoche, les acteurs Swan Arlo. Et donc là, on vient de l'apprendre et donc je fais un papier plus détaillé pour expliquer un petit peu à nos clients ce dont ils retournent. De ce côté-là, on retrouve les éditeurs photos, donc qui éditent les photos du tapis rouge. Et ici, on a les photographes avec tout leur matériel. Là, on va partir pour les marches de 19h30. Il fait tellement de films, on couvre tellement toute la journée depuis ce matin, depuis 9h30. On est sur les photocalls, on a fait des dizaines de photocalls et on ne sait plus trop à la fin de ce qu'on va... C'est toujours à la surprise. Alors là, ça bosse, là, ça travaille. Il y a toutes les photos de la dernière montée des marches, et toutes les éditrices et les éditeurs là, qui sont en train de travailler dessus. C'est des milliers de photos à traiter, à légender, à valider et qui sont diffusées pratiquement instantanément dans le monde entier. Je prends déjà un objectif qui fait un bout de large et moyen pour faire des photos plein pied avec le flash pour faire aussi bien éclairer le visage, avoir des ombres sous les yeux, tout ça. Et pour éviter aussi les reflets du tapis rouge. J'ai un 100-300 avec lequel je fais des photos de zoom en fait. Dès que les arrivées commencent à se mettre au début du tapis, je commence à shooter de loin. Au fur et à mesure, quand ils s'approchent, je commence à changer mes objectifs, mes boîtiers pour faire d'autres blancs. On y va Samir, c'est bon là? On y va. Let's go. Allez. En plus des photocalls, il couvre 3 à 4 montées des marches dans la journée. C'est catastrophique ça. Oh, il y a Artus! Mais il présente un film, je crois. Alors, je fais de l'édition photo principalement, c'est-à-dire que je récupère la production des photographes qui sont là actuellement sur le tapis. Ils taguent les photos depuis leur boîtier, ce qui permet de les envoyer et qu'on les réceptionne ici. Une fois qu'on réceptionne les photos, on regarde un peu l'ensemble de la prod, on choisit ce qui nous paraît être bien, très bien. Une fois qu'on a sélectionné les photos, on fait un petit tour dans Photoshop pour rééclaircir, ajuster un minimum le contraste. Il faut aller plutôt très vite pour ce genre d'événement parce qu'on reçoit des centaines voire des milliers de photos par jour, ce qui est assez intense. Mais ce qui est très plaisant aussi pour ma part, mais c'est vrai que notre œil il est très entraîné, on peut regarder énormément de photos d'un coup, alors que pour le commun des mortels on voit que dalle. Voilà. Pour Samir, moi là j'ai fini l'ancien tapis. Donc on est 4 éditeurs. Tous les jours il y en a 2 qui vont choisir les photos, 2 autres personnes qui sont valideurs. Donc eux ils vont légender les photos, mettre les noms des personnalités et après valider sur le fil les photos. Et évidemment, mention spéciale à Eric qui gère toute notre partie technique. Voilà, on a 2 robots en fait. On a vraiment placé au-dessus des marches. Et donc on en a 2 positionnés avec 2 optiques différentes. Et c'est les robots qu'on utilise un peu partout, mais plutôt au sport en général. Déjà on est les seuls à avoir cette position là, pour l'instant en tout cas. C'est différent en fait, donc ça permet d'aérer un peu la production et d'avoir des choses différentes de la concurrence en fait, tout simplement. Ceux qui couvrent aussi les tapis rouges, ce sont nos journalistes reporters d'images, communément appelés JRI. C'est ici que tout se passe, là, ici. Là, il y a les caméras qui se situent juste ici. L'AFP, d'ailleurs, on a la caméra bien au milieu. Et donc, on peut filmer, zoomer sur nos stars préférées, sur toutes les stars. On n'a pas de préférence, c'est vrai, faut pas dire ça. Mais en tout cas, voilà, c'est ici que tout se passe. Et normalement, bon là, c'est calme, c'est vide, mais il faut voir que, comme on le sait tout à l'heure, ça va être de l'ambiance, ça va être de l'énergie, ça va être des cris, ça va être tout ça. Sur le tapis, la tenue black tie est obligatoire. On a accès dans 3 à 15 minutes, donc on va pas tarder à aller. Le plus important, la caméra, avec son micro. On a cette petite machine AVIWest en fait, qui permet de retransmettre en direct les images au bureau, qui va pouvoir en fait couper les images au plus tôt, le plus rapidement. Comme ça voilà, on va vraiment gagner en efficacité sur le montage.
portant plein de prénoms, de noms. Donc les actrices, les acteurs sont appelés. Et voilà, du coup derrière, ce qui est hyper important, c'est justement d'avoir le regard caméra. Et donc on les appelle aussi, ça peut nous arriver de dire voilà, la caméra, faut regarder. Après les amours d'Anaïs, Alors on est sur la terrasse Alban, qui est une terrasse très prisée pendant le festival pour les interviews. Aujourd'hui, on interviewe l'équipe du film La vie d'une femme avec Léa Drucker, Mélanie Thierry et la réalisatrice Charline Bourgeois-Taquet. J'ai du montage, j'ai des conférences de presse à filmer, j'ai les tapis rouges le soir, plus tous les à côté. Pour nous, c'est important d'avoir les portraits aussi parce que ça vient rajouter une dimension supplémentaire à notre contenu. Ça vient illustrer les articles et puis voilà, donner un peu d'humain, un peu de visage à ce qu'on écrit dans les papiers. Ça complète aussi avec la vidéo, les réseaux sociaux et tout. C'est un peu un travail complet. On essaye de balayer le plus possible le Festival de Cannes par tous les canaux possibles. Et c'est ainsi que s'achève le 79e Festival de Cannes pour l'agence France Presse. Merci à tous de nous avoir suivis, abonnez-vous et on vous dit à très bientôt. Ciao!